vous salue dans le nom puissant de Jésus. Merci encore d'être branché à l'Université de la Mission chrétienne. Aujourd'hui, nous continuons encore dans le module 10 de l'intercession et nous allons parler de l'intercession et le réveil. L'intercession et le réveil, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. L'intercession et le réveil. Quand nous parlons du réveil, nous parlons de la restauration, nous parlons du salut, nous parlons du peuple qui revient à Dieu. Et sachant qu'un missionnaire, il va dans les nations pour amener le peuple à connaître Dieu, amener le réveil, amener même les chrétiens rétrogrades de rentrer à Dieu. Alors, c'est important en tant que missionnaire que tu saches la place qu'occupe l'intercession pour le réveil. Parce que l'intercession joue un grand rôle. J'ai trouvé des gens qui m'ont contacté pour me dire homme de Dieu, j'ai commencé une œuvre, elle ne grandit pas. Je mets pour moi, je travaille, mais rien ne va. Et la question souvent quand on pose à ces gens-là, c'est la première question qu'il faut toujours poser. Combien de temps tu passes pour intercéder pour ce travail-là? Intercéder pour les âmes, intercéder pour le réveil et pour le salut. Il y a une forte puissance de l'intercession. C'est ainsi que les œuvres qui commencent avec l'intercession, ils évoluent très vite. Parce que l'intercession ouvre le réveil, amène le réveil. Dans Matthieu 9, 38, Jésus lui-même dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Jésus dit que la moisson est grande, mais il demande qu'il y ait des gens pour intercéder afin que Dieu suscite, envoie des ouvriers dans la moisson. Donc Dieu veut envoyer des ouvriers, mais il a besoin de l'intercession. Donc quand vous intercédez, quand il y a l'intercession à un endroit, Dieu intervient, la main de Dieu intervient pour sauver des âmes et faire de ces âmes des ouvriers dans la moisson de Dieu. Donc, Jésus savait l'importance. Pourquoi il n'a pas dit, ok, la moisson est grande, le Père va envoyer des ouvriers, mais il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Donc, priez que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est pour montrer l'importance que Jésus lui-même met pour l'œuvre. Il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup d'intercession pour amener le réveil, pour amener l'œuvre de Dieu de bouger. Donc, la place dans l'intercession, c'est ainsi que quand une église n'a pas d'intercession ou une église vient de négliger l'intercession, souvent cette église est appelée à disparaître, appelée à ne plus se tenir, parce qu'elle ne peut pas se résister à la puissance, au contre-courant qui vient contre elle. Donc, il faut vraiment qu'une église soit forte. Vous pouvez commencer une petite église, mais si vous faites de cette petite église des intercesseurs, ça va ouvrir encore, rendre encore efficace l'œuvre de Dieu. Donc, il y a un autre verset dans Psaume 2,6, la Bible dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, des extrémités de la terre pour possession. » Dieu ne dit pas que je veux te donner. Lui, il dit « Demande-moi ». Ça veut dire qu'il y a une intercession qui doit se faire. Il y a une prière qui doit se faire pour dire à Dieu « Nous avons besoin des nations. Nous prions en fonction du salut des nations. » Et là, Dieu dit « Je te donnerai les nations pour héritage. Je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. » Mais il demande que tu lui demandes. Donc, en Psaume 2, verset 8, « Demande-moi. » Donc, il y a une église, l'église de Polyongisho, au niveau de Corée du Sud. Ils ont passé toute une église en train de prier pour dire à Dieu, donne-nous 1000 âmes pour cette année. Nous avons besoin de 1000 âmes. Et prier toute une année en train de réclamer 1000 âmes. Et Dieu était fidèle, le réveil venait.
et les 1000 âmes étaient atteintes. Donc, demander et Dieu te donnera les nations. C'est important. Ésaïe 62, verset 1. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ici, Ésaïe est en train de montrer comment Dieu veut que pour il y ait des gens qui sont en train de prier pour la restauration de Jérusalem, qui ne se donnent pas de repos jusqu'à ce que Jérusalem soit restaurée, Jérusalem soit délivrée. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, je ne me tairai point pour l'amour de Jérusalem. Ça, c'est l'amour de l'intercession, l'amour d'un intercesseur qui s'élève, les intercesseurs s'élèvent pour prier pour la restauration de Jérusalem. Alors, Jérusalem avait été prophétisé que Dieu allait restaurer après sa destruction, mais il devait y avoir des gens qui pouvaient se lever pour prier pour la restauration de Jérusalem. Et dans le verset 6 du même chapitre, la Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez, qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Donc vous qui rappelez Jérusalem au souvenir de l'Éternel, ces gardes-là qu'on a mis autour de Jérusalem, on dit qu'ils ne se tairont point jour et nuit. Ça, c'est l'image de l'intercesseur, l'image de l'intercession des gens qui sont en train de rappeler au souvenir à l'Éternel Jérusalem. Dieu restaure Jérusalem. Ça, c'est la puissance de la restauration qui vient avec l'intercession. Donc, il ne peut jamais y avoir restauration, il ne peut jamais y avoir réveil s'il n'y a pas des gardes qui s'élèvent jour et nuit pour rappeler à Dieu au souvenir, pour prier en faveur d'une ville, en faveur d'une église, en faveur d'une nation, pour que Dieu amène le réveil. Si vous mettez 2 ou 3 intercesseurs qui peuvent se mettre en faveur d'une église, en faveur d'une œuvre, en faveur d'un programme, pour intercéder, il y a toujours des fruits très positifs parce que l'intercession a une très grande place dans l'œuvre de Dieu. Il y a des pasteurs qui organisent de grandes conférences, de grandes réunions de prière sans mettre la place à l'intercession. Ils mettent la place aux médias, ils mettent la place aux publicités, ils mettent l'argent pour faire des jolies publicités, des jolis trucs, la place la rendre meilleure, ceci, mais ils oublient de mettre l'intercession. Quand vous ne mettez pas l'intercession, le travail peut être grand, mais ne sera pas efficace. Donc, l'efficacité, il faut qu'il y ait des gardes qui se tiennent dans la prière pour prier pour la restauration des âmes, la délivrance des âmes, pour amener les âmes à connaître Dieu. Il faut une intercession très efficace. Je vais terminer par le dernier verset qui dit priez en même temps pour nous. Ça, c'est Paul qui est en train de recommander aux Colossiens, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Paul était loin avec une onction terrible, des miracles, des signes, des prodiges. Paul est en train de faire le travail de Dieu à travers les nations, mais il demande aux Colossiens de prier pour lui. De prier pour lui pour que Dieu lui ouvre la porte pour la parole. Ça montre la puissance de l'intercession dans l'œuvre de Dieu. Il avait besoin qu'il y ait des gens derrière en train de prier pour lui pour que Dieu lui ouvre les portes pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Il voulait continuer à annoncer le mystère de Christ et il avait besoin que l'Église se tienne pour intercéder pour lui, que l'Église se tienne pour prier pour lui. Ça montre aussi la puissance de l'intercession. L'intercession amène toujours le réveil. Si vous voulez le réveil,
mettez l'intercession. Si vous voulez que Dieu ouvre des portes puissantes pour la parole, mettez l'intercession. Si vous voulez que Dieu puisse bénir votre ministère en tant que missionnaire, mettez l'intercession. L'intercession est très importante parce qu'il laisse un travail très efficace, un travail qui ne peut pas être ébranlé, un travail qui peut rester pendant des années, un travail qui peut amener des âmes à connaître Christ, à devenir aussi des moissonneurs des âmes. Donc, c'est vraiment très important que vous puissiez connaître l'importance de l'intercession dans le réveil et dans l'œuvre missionnaire. C'est par ici que nous concluons ce module 10 sur l'intercession. Je crois que vous avez été bénis, vous avez reçu quelque chose dans l'intercession et savoir que la place de l'intercession est très importante. Tout ouvrier ou tout serviteur de Dieu, ou tout prophète, ou tout évangéliste ou apôtre, quel que soit l'appel que tu as pendant que tu vas dans la mission, l'intercession est importante. Tu as besoin d'avoir le cœur d'un intercesseur et tu verras la main de Dieu sera toujours avec toi. Et l'intercession t'ouvrira des portes que tu ne t'attendais pas. L'intercession amènera même les gens qui ont été trop durs, trop récalcitrants à la parole de Dieu de se convertir. L'intercession amène même les magiciens à venir déposer leur magie pour dire nous voulons votre Dieu. C'est la puissance de l'intercession. Donc l'intercession est très importante. Je crois que par ce chapitre de l'intercession, votre vie va changer, votre ministère sera vraiment boosté à prendre aussi de l'ampleur, à mettre beaucoup d'efforts dans l'intercession. Que Dieu vous bénisse beaucoup et merci d'être fidèle à l'Université de la Mission. Nous voulons encore vous encourager à terminer tous les modules. Que Dieu vous bénisse.